Ça y est, Carlos Sainz a choisi. Il était temps, bordel. L'Espagnol a donc dit Auf Wiedersehen à Audi, au revoir à Alpine et hello Williams. Alors je suis content en soi du choix et puis du fait qu'il ait choisi. Ce qui m'emmerde par contre, c'est que les deux vidéos qui devaient sortir cette semaine, donc du coup ça a été redécalé parce que priorité à l'actualité, tout ça. Mais dans les vidéos qui sont pas juste écrites mais enregistrées, presque même montées, il y en a deux où je me fous du fait qu'ils prennent trop de temps et je vais pas le couper au montage parce que du coup elle est prête celle-là. Et une autre où je dis que l'arrivée de Binotto chez Audi c'est peut-être aussi un move pour faciliter la signature de Sainz. Moi Carlos, je t'aime bien à la base, hein, mais si tu continues à casser les couilles niveau timing comme ça, on va pas être copains. Hein. Bref, entre ça, le fait que Horner s'est exprimé sur l'avenir de Sergio Pérez dans cette petite pause estivale, la signature d'Oliver Berman chez Haas, Esteban Ocon chez Haas aussi, bordel de merde. Bref, il s'est passé plein de trucs, je pense qu'il est temps de faire un petit point sur le mercato, sur le marché des trains de se faire. Mettez votre plus beau maillot du... Vous insérez votre club là, vous m'emmerdez pas avec. Moi de toute façon, football, c'est juste le daron qui me parle de la finale 76 de la Champions League avec Saint-Etienne. Penchons-nous sur le sujet. Je vais me lâcher les cheveux parce que je suis dégueulasse. Carlos Sainz est donc signé jusqu'en 2025, 26 et plus loin encore. C'est le verbiage à peu près qui a été employé par Williams. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est la manière de le dire. Moi j'arriverais presque à en déduire qu'il est verrouillé chez eux jusqu'en 2026, mais qu'il a plein d'options pour se casser une fois ces 2 années passées. Quoi qu'il en soit, pour Williams, une signature comme ça, c'est absolument formidable. Que ce soit l'aura autour de l'équipe ou le regain d'intérêts commerciaux qu'il y a, parce que tu troques un Logan Sargent qui, effectivement, a une bonne bouille, il est sympathique, il représente des intérêts commerciaux tangibles, parce que le marché américain, pour un pilote qui lui aussi représente des intérêts non négligeables, notamment en Espagne, parce que là-bas il y a quand même une grosse ferveur pour les pilotes locaux. Un pilote qui est tout aussi, voire plus marketable, parce que il a les résultats pour baquer sa popularité. Le plafond, là, pour les saisons à venir chez Williams, il a l'air d'être très élevé. Parce que d'un côté, t'as un line-up Albon-Sainz, à qui, si tu fournis de la machinerie qui suit, ils vont faire de bonnes choses. T'as de l'argent qui rentre, t'as des têtes pensantes qui sont recrutées. Il y a du très bon là. Ça, plus le fait qu'ils aient passé une partie de l'hiver, et ça s'est ressenti sur le développement de la voiture, à revamp leur manière de produire pour plus être obligés de traquer les pièces sous Excel, bordel de merde. Les bases posées pour le nouveau règlement 2026, elles ont l'air extrêmement solides. Je reste cependant surpris que Sainz ait décidé de ghoster Audi. Binotto mis à part, on en parle plus tard, promis. Audi avait tous les arguments du monde pour signer un gros nom comme Sainz. Au-delà du pognon phénoménal derrière la marque, au-delà du backing Volkswagen, au-delà du fait que ce soit une équipe usine avec son propre programme moteur, Audi c'est aussi une équipe qui est jamais là pour lambiner. Et si je dis pas de bêtises, à chaque fois qu'ils sont engagés quelque part, ils ont gagné. Comme Peugeot, sauf en Formule 1, comme Toyota, sauf en Formule 1. Alors qu'est-ce qu'il a refroidi? C'est le changement brutal dans la structure là, avec Audi qui décide d'axer Hoffman et Andreas Seidel d'un seul coup. Est-ce qu'il y a des trucs qui ont été demandés de sa part qui lui auraient pas plu sur le long terme? Est-ce que les garanties d'Audi sont trop faibles? Ou est-ce que Audi était moins arrangeante que les autres opportunités sur la grille en termes de contrat? On le sait. N'hésitez pas à me dire si vous avez la moindre idée en commentaire. Moi, ma théorie personnelle, c'est qu'il cherche un projet plutôt à court terme. Et je pense que 2 ans chez Williams, ça l'emmerde pas plus que ça. Surtout que son contrat doit être blindé de clause performance ou de clause type si une top team arrive, je me casse, wesh. C'est des termes légaux, hein, ce que je viens de donner là. Vous l'avez appris ici en premier. Moi, j'ai fait un an de droit, pas fini. Premier semestre validé quand même. Je suis pas tant surpris qu'il ait décidé de fermer la porte Alpine entre le bordel ambiant autour de l'équipe et Renault qui abandonnerait pour la 3e fois son programme moteur en Formule 1. Oui, 3 fois. 87, 8, 97. Maintenant, bref, on en parlera sûrement une autre fois, ça, mais il y avait toute cette histoire de Mechachrome, Supertech et Benetton Playlife. Gros délire. Reste que, apparemment, Sainz pour l'instant est convaincu par la vision de Valve, hein, dans un très joli communiqué bien public relation, bien je l'ai pas écrit moi-même sur Twitter, il a l'air extrêmement content de quitter Ferrari. On peut y voir une part de vérité, Ferrari c'est quand même un folklore, il y a quand même une énorme pression autour des pilotes, parce que bon, il faut pas oublier que quand tu es pilote Ferrari, tu rends compte à quand même beaucoup trop de gens, comme l'intégralité d'Italie, Dieu, puisque Dieu est italien, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux, Enzo Ferrari, ou en tout cas son fantôme, Ferrari, genre la maison mère, et bien entendu la Gazzetta dello Sport, qui ne perd pas une opportunité pour se foutre de ta gueule. Bon, me reste un petit peu quand même en arrière-pensée l'idée que c'est un pialet. Sainz c'était peut-être juste chaud pour aucune équipe d'usine à la base, parce que rappelez-vous que lui, en termes d'interférence corporate et de je perds mon baquet pour des conneries, il a déjà donné. En revanche, s'il y en a un, je suis persuadé qu'il croit au projet, c'est Esteban.
Esteban chez As, à mon avis, c'est pas une voie de garage, c'est pas un suicide de carrière, c'est pas un clap de fin, c'est beaucoup plus. Souvenir ému de gros gens de qui on a dit la même chose et qui, au cours de la première saison avec As, va marquer plus de points à lui seul que l'équipe qui venait de quitter. Et puis après, ça a été un cycle de voiture qui est bien née, mais qui est mal développée et qui surchauffe ses pneus. Mais là, ça ne devrait pas être pareil du tout, parce que rappelez-vous que Toyota pourrait, conditionnel, putain, c'est super important, on en parlera pareil plus tard dans la semaine, ou la semaine prochaine, je sais plus c'est quoi mon calendrier. Bref, Toyota pourrait entamer un partenariat privilégié avec As. Un partenariat qui, dans les grandes lignes, pourrait permettre à As de s'éloigner un petit peu plus de Ferrari, d'aller dans leur direction de design à eux, ce qui pourrait leur permettre de s'élever au-dessus du midfield, et pourquoi pas d'en arriver, comme McLaren, comme Williams il y a tant de temps, à être une équipe cliente qui marche bien. Surtout que là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le projet, il va être construit autour d'Esteban. Un Esteban Ocon qui a le racecraft des très grands, le mec a conduit des trapanels toute sa carrière, il est excessivement bon en placement, le rythme pourrait être quasi systématiquement dans le coup, et surtout, le meilleur défaut à avoir en Formule 1, son individualisme. En plus, la problématique du mauvais équipier se présentera peut-être pas vraiment chez As, parce qu'il va être pairé avec un Oliver Behrman qui va fraîchement arriver, soit il a déjà expérimenté la Formule 1 quand il a fait son remplacement pour Ferrari, mais il va arriver, Fred Formule 2, il va falloir qu'il construise, il va falloir qu'il l'apprenne, il va falloir qu'il réalise ce qu'est une saison complète, parce que super sub une fois, c'est quelque chose, devoir renouveler l'exploit 24 fois dans l'année, 24, c'est autre chose. Bon, soit ça, soit à l'opposé, frère des ours, il arrive, il pète tout et l'équipe implose. Mais c'est peu probable. C'est pas impossible. Pendant ce temps, chez Red Bull Racing, Horner se veut rassurant par rapport à la place de Checo. Il est là pour rester. C'est pas après le même Grand Prix de Belgique en 2019 où t'avais dit non mais on n'a aucun intérêt à remplacer Gasly. Franchement, tu mens comme un arracheur dedans et tu crois surtout qu'il y a un filming day de prévu pour Vicarb. Pour ceux qui savent pas, les filming days, c'est les rares occasions où les équipes ont le droit de faire rouler leur voiture en dehors des week-ends de Grand Prix. Les tests privés étant bannis depuis un petit bout de temps maintenant. Et les équipes trouvent toujours moyen entre les tests de pneumatiques avec Pirelli et les filming days. Il y a bien quelques petites menus sorties pour vérifier quelques petites choses. Pirelli leur fournit des pneumatiques spéciaux en général et ils sont limités à un nombre de kilomètres dans la journée. C'est quand même marrant qu'au Filming Day Vicarb soit convié Ricciardo et Lawson au lieu de Ricciardo et Tsunoda. Parce que vous savez, c'est eux les deux pilotes actuellement, donc les efforts marketing, en théorie, ça devrait être... Non, mais ça doit être anodin. Et c'est marrant parce que ce qui m'inquiète le plus dans ce marché des transferts, c'est Tsunoda, justement. Parce que lui, il a un siège pour l'an prochain, c'est pas la question. Il performe bien, le Boug. Il a 10 points de plus que Ricciardo actuellement. Sur leurs 5 dernières courses, les deux pilotes ont la même forme, ce qui... rendez-vous compte que Yuki performe au même niveau que Ricciardo. Ricciardo post-slump, il se dit maintenant, lui aussi à nouveau en forme, et les résultats le montrent. Et pourtant, il est dans aucune discussion. Il est clairement pas question de ramener les gars dans le baquet Red Bull. Oui, il est encore sous contrat pour l'an prochain, mais il y a aucune discussion autour de lui, rien du tout. Mais son avenir, il est pas là-bas, et compte tenu de ce qu'il donne à l'équipe, je veux dire, le mec est même pas considéré pour un siège Red Bull, quoi. C'est criminel. Criminel, vous dis-je. En tôle, tous, allez, au newf. En plus, il a très peu de choix. Je sais qu'il doit sa carrière en partie à Honda, même s'il est plus qu'un pilote Honda maintenant. Et du coup, il y aurait une certaine logique à le voir aller chez Aston quand la transition moteur se fera. Et déjà, c'est si et seulement si Fernando se casse. Je sais plus combien de temps il est signé, Fernando. Je sais plus s'il sera là pour la prochaine réglementation, faudra que je vérifie. Ou alors s'il y a un soudain changement, parce que je vous rappelle que Lens, il est en deal roulant. Le Boug est en CDI. Ce qui, putain, pour un pilote de course, gros luxe, hein. C'est ton papa qui t'a l'équipe. Je sais. Merci. Du coup, pour l'instant, sur la grille, il reste 3 sièges à pourvoir. Il y a le baquet vacant de Loulou chez Mercedes. Alors, il y a le nom de Verstappen dessus, mais Max, il en a un peu rien à branler, apparemment. Donc, il semblerait qu'il soit plus promis à Antonelli. Un Antonelli que je serais curieux de voir dans une Mercedes. Et vu le tapage qui est fait autour de lui, je vais être très méchant en disant ça, mais je me fendrais bien la gueule s'il se cassait la sienne. Alors je lui souhaite pas, bien sûr, mais bon, le mec qui nous est vendu comme la meilleure chose depuis le pas en tranche, là je commence à en avoir un peu plein le cul. Bref, qui c'est qui va prendre le siège Vicarb à part Lawson? Je vous le demande. Oh, mais non, mais à mon avis, Ricciardo va être signé. Ricciardo, il va chez Red Bull l'an prochain. S'il y va pas cet été, il y va l'an prochain. Sinon, je sais pas quel argent il ramène Perez, mais non, Ricciardo va chez Red Bull l'an prochain, et puis arrêtez, Lawson prend le baquet Vicarb, c'est bon, ça j'aurai. Et enfin, il reste le siège Audi, Sauber, Kick, Steak, je sais plus comment ça s'appelle l'an prochain, mais ouais, voilà. Et là, à part pour cher, en vrai, je vois personne pour ce siège-là. Hein. Mais vous n'hésitez pas à me dire qui vous aimeriez voir dans ces sièges vacants, là, ces trous qui restent à combler, ou même carrément à me faire votre listing, une grille de rêve qui vous metteriez où, juste pour voir, juste pour le fun, pour le drama.
C'était Clipidaclip, vous pouvez me suivre absolument partout, ça s'affiche cette fois-ci, j'ai pas oublié de mettre les end cards. J'ai oublié dans la dernière, je suis désolé. Rejoignez-nous sur Twitch où on fait du Pixel Cup Soccer et des jeux de bagnole. Voilà, ce que je te dise d'autre. Bref, blablabla, blablabla, c'était Clipidaclip. Bisous. Nul! Elles sont nuls!